30e partie qui est la section sur la combinaison. La connaissance des secrets de notre Torah s'obtient grâce aux combinaisons, à la gématria, aux permutations, aux acronymes obtenus avec les lettres initiales, les lettres finales et les lettres médianes, ou bien avec les premières ou les dernières lettres des versets, aux omissions des lettres, et aux combinaisons des lettres. Ces sujets sont élevés et mystérieux, et ils dépassent l'entendement. C'est pourquoi nous n'avons pas la force de les comprendre à cause de leur mystère et du fait qu'ils se succèdent à l'infini. C'est pourquoi il est dit, elle est plus étendue en longueur que la terre et ce Torah. Et nous espérons que ces sujets seront révélés après la résurrection, la dissolution de la matière impure, et après que le corps soit purifié et qu'il ne reste que la forme avec le désir de son Créateur. Voici que nous avons trouvé des sujets différents à propos de cet enseignement, et ils sont au nombre de 3, la combinaison, la permutation et la gématria, et nous allons les expliquer dans les chapitres à venir. Chapitre 1. À propos de la combinaison, il est dit dans le Sefer Yetzira, 2 pierres bâtissent 2 maisons, 3 en bâtissent 6, 4 en bâtissent 24, 5 en bâtissent 120, 6 en bâtissent 720, 7 en bâtissent 5040. À partir de là, calcule ce que la bouche ne peut dire et ce que l'oreille ne peut entendre. Or nous avons déjà expliqué dans la section sur les lettres que les lettres sont les pierres issues de la carrière de Bina car elles sont des forces mystérieuses et spirituelles. Et une pierre ne bâtit pas une maison. En vérité, 2 pierres construisent 2 maisons car en associant 2 lettres on obtient 2 mots, chacun des mots étant une maison. Ceci signifie que lorsque 2 lettres s'associent ensemble, elles forment 2 mots de la façon suivante, AB et BA, car le mot se renverse du début à la fin et de la fin au début. Et lorsque 3 pierres s'associent ensemble, elles forment 6 maisons de la façon suivante, ABC et ACB qui sont 2 maisons avec un A au début, BAC et BCA qui sont 2 maisons avec un B au début, et CAB et CBA qui sont 2 maisons avec un C au début. Et en tout cela donne 6 maisons, et 4 pierres forment 24 maisons. Comment? ABCD, ABDC, ACBD, ACDB, ADBC et ADCB qui sont 6 maisons commençant par un A, BACD, BADC, BCAD, BCDA, BDAC et BDCA qui sont 6 maisons commençant par un B, CABD, CADB, CBAD, CBDA, CDAB et CDBA qui sont 6 maisons commençant par un C, DBCA, DCAB, DACB, DBAC, DABC et DCBA qui sont 6 maisons commençant par un D. Et en tout cela donne 24. Et lorsque nous détaillerons ces combinaisons, les regarderons et y réfléchirons, elles trouveront leur place car chacune des 4 parties possède une combinaison avec les 3 pierres qui l'ont précédée. Et à la fin des 24, chacune des combinaisons sera l'inverse d'une autre. Regardons leur organisation car il se trouve que lorsqu'un mot de 4, des 5 ou de 6 lettres se trouvera devant nous, avant que nous le comprenions il faudra considérer que les 2 dernières lettres sont seulement un mot et nous devrons les combiner elles seules. Par exemple dans le cas de Shelomo nous considérerons le mot ma tout seul et nous le combinerons pour obtenir les 2 mots ma et m. Et ensuite Elamed donnera la et elle. Et ensuite, même Lamed donnera l'âme et mal. Et ensuite nous placerons la 3e lettre au début de chacun de ces mots, ce qui donnera 6 mots pour les 3 lettres. Comment? Plaçons un et au début des mots âme et mal. Cela donnera alam ou amal, et ainsi de suite pour chacune des 3 combinaisons que nous avons formées. Et ainsi, nous pourrons facilement combiner sans erreur, même un mot de 10 lettres, si nous suivons la technique que nous venons de présenter. Et maintenant, nous allons organiser chez le mot qui est constitué de 4 lettres. Il se trouve que 2 lettres auront été combinées ensemble, puis 3 auront été combinées ensemble, mais il s'agit ici d'un système à 4 degrés donnant 6 systèmes, chez le mot, chez la M, Simla, chez Ma'al, chez Alam, chez Amal. Et en tout cela donne 6 combinaisons qui sont des combinaisons de 3 lettres car chacune possède un shin au début. Si nous plaçons maintenant le Lamed qui est la seconde lettre au début, on obtient 6 autres mots, les Shema, les Slam, le Moshe, les Ma'ash, les Am, les Amesh. Et en tout cela donne 6 combinaisons qui sont des combinaisons de 3 lettres car chacune possède un Lamed au début. Si nous plaçons maintenant le même qui est la 3e lettre au début, on obtient 6 autres mots, Machelé, Mesha'al, Melacha, Mlaash, Mehachal, Mlalash. Et en tout cela donne 6 combinaisons qui sont des combinaisons de 3 lettres car chacune possède un même au début. Et si nous plaçons maintenant le E qui est la 4e lettre au début, on obtient 6 autres mots, Hachelem, Hachemal, Aleshem, Alemez, Amachal, Amelash. Et en tout cela donne 6 combinaisons qui sont des combinaisons de 3 lettres car chacune possède un E au début. Et maintenant, lorsque nous regardons le début de tous les mots de chaque lignée,
il se trouve que l'on obtiendra chez le mot 6 fois, et ceci est incontournable. Et lorsque nous étudierons ces combinaisons, il se trouve que lorsque nous aurons 2 pierres elles ne pourront construire que 2 maisons. Mais lorsqu'elles seront 3, cela donnera 3 fois les 2 maisons précédentes car la troisième lettre fait tourner les 2 autres. Et lorsque l'on changera ces 3 lettres, ce sera parfois l'une qui l'emportera et se placera au début du mot et parfois une autre. Il se trouve que 2 fois 3 donne 6. Il en est de même pour 4 lettres, qui donneront 4 fois 6 c'est-à-dire 24. Et on augmentera ainsi le nombre, lorsque nous aurons 5 lettres, cela donnera 5 fois 24 c'est-à-dire 120 maisons. Et 6 pierres en bâtiront 6 fois 120 c'est-à-dire 720. Et 7 pierres en bâtiront 7 fois 720 c'est-à-dire 5040 maisons. Et nous pouvons calculer ainsi de suite à l'infini, les pierres augmentant et les maisons se multipliant comme nous venons de l'expliquer. Et après avoir expliqué dans ce chapitre la combinaison des mots simples, c'est-à-dire ceux dont les lettres ne sont pas redoublées, nous allons expliquer la combinaison des mots contenant une répétition. Chapitre 2. Toutes les choses concernant la combinaison que nous avons expliquées dans le chapitre précédent sont valables uniquement dans le cas où la combinaison ne fait intervenir aucune répétition de l'une des lettres, et dans ce cas seulement les combinaisons augmentent selon les degrés de l'échelle dont nous avons parlé. En vérité, si l'une des lettres est répétée alors cela diminue de moitié le nombre de combinaisons, que les pierres soient nombreuses ou pas. C'est par exemple le cas du nom de 4 lettres ou du nom ayé qui ne donne que 12 combinaisons. Il se trouve donc qu'il manque la moitié des combinaisons puisque 4 pierres bâtissent 24 maisons alors que ces 4 pierres ne bâtissent ici que 12 maisons, soit la moitié de ce qu'il aurait été approprié. De même dans le cas d'un mot de 3 lettres qui devrait donner 6 mots, si l'une des lettres est répétée, nous n'aurons que 3 combinaisons. Ainsi, si 3 des lettres sont répétées et donc identiques, la première répétition ne donnera que la moitié des combinaisons comme nous venons de l'expliquer, et la seconde répétition qui touche la troisième lettre diminuera des 2 tiers les combinaisons qu'il restait après la première répétition. On passera donc de 12 à 4. Comment? ACCC qui devrait donner 24 combinaisons, à cause de ces 3 lettres identiques n'en donnera que 4. Et si le mot est composé de 5 lettres, sa combinaison simple devrait donner 120 combinaisons. Mais si l'une des lettres est redoublée comme par exemple ABDCD, il ne restera que 60 combinaisons car elles auront diminué de moitié à cause de la lettre répétée. Et si l'une autre des lettres est répétée comme dans ABDDD, alors à cause de cette troisième répétition les combinaisons diminueront des 2 tiers de ce qu'il restait c'est-à-dire qu'il n'y en aura que 20, ce qui représente un tiers. Et si une quatrième lettre est répétée, alors il ne restera que le quart des combinaisons qu'il restait après la seconde répétition, c'est-à-dire après la répétition de la troisième lettre. Par exemple ADDDD ne peut se combiner que 5 fois, ce qui correspond à un quart des 20 qu'il restait comme nous venons de l'expliquer. Et si une cinquième lettre est répétée, alors on n'obtiendra que le cinquième des combinaisons qu'il restait, et on n'obtiendra qu'une seule combinaison qui sera le cinquième de 5. Par exemple DDDDD ne peut se combiner qu'une seule fois. La règle qui se dégage de cela c'est que c'est du nombre de lettres redoublées que dépend le nombre de combinaisons restantes, s'il y en a 2, c'est-à-dire que c'est la première répétition, alors il reste la moitié des combinaisons. S'il y en a 3, alors il ne reste que le tiers des combinaisons que l'on aurait dû obtenir s'il n'y avait eu que 2 lettres répétées, et pour la quatrième il ne restera qu'un quart de ce qu'on aura obtenu, et on pourra calculer de même pour la cinquième, la sixième, la septième et ainsi de suite. Tout ceci n'est vrai que si la répétition est semblable à la première répétition, car alors la seconde répétition est similaire à la première. En vérité, si la seconde répétition est différente comme par exemple dans ABB, alors il en est différemment. Car avec la première répétition on diminue les combinaisons de moitié comme nous venons de le dire puisqu'un mot de 4 lettres aurait dû normalement donner 24 combinaisons. Mais la répétition du A diminue de moitié ces combinaisons et il n'en reste que 12. Mais à cause de la seconde répétition il n'en reste que 6 car elle cause la diminution de moitié des combinaisons qu'il restait après la première répétition. Par exemple ABB ne peut se combiner que 6 fois, ce qui correspond à la moitié des 12 qu'il restait comme nous venons de l'expliquer. Et si le mot est composé de 5 lettres, on devrait pouvoir le combiner 120 fois. Mais s'il contient 2 répétitions comme dans ABBC, alors la première répétition diminuera de moitié les 120 combinaisons et on en obtiendra 60, et avec la seconde répétition elles diminueront encore de moitié et il en restera 30. Et si le mot est composé de 6 lettres et que toutes sont des paires, sans cela on devrait pouvoir le combiner 720 fois. Mais à cause de la première répétition on diminuera cela de moitié et il n'en restera que 360,
Avec la seconde répétition les combinaisons diminueront de moitié et il ne restera des C360 que 180, et avec la troisième répétition elles diminueront encore de moitié et il ne restera de C180 que 60, ce qui représente un tiers des 180. Et si l'on a un mot de 4 paires, on aura la même chose, la première répétition diminuera de moitié, la seconde répétition diminuera de moitié ce qu'il restait après la première répétition. La troisième diminuera de 2 tiers ce qu'il restera après la seconde répétition et il n'en restera donc un tiers comme nous venons de l'expliquer, et la quatrième diminuera de 3/4 ce qu'il restera après la troisième répétition et il n'en restera donc un quart, et nous pouvons ainsi en déduire ce qu'il en est des autres répétitions, qu'elles soient plus ou moins nombreuses. Voici ce qu'il en est des répétitions selon ce que les commentateurs ont écrit et selon ce qu'il ressort de l'expérience, et après avoir expliqué la combinaison vis-à-vis de la matière des lettres, nous allons maintenant aborder le sens de leur combinaison du point de vue de leur spiritualité dans un chapitre indépendant, car ces choses nécessitent des explications pour que l'entendement puisse les cerner et ne pas se méprendre. Chapitre 3. Le sujet de la spiritualité et de la réalité des lettres a déjà été expliqué dans la section sur les lettres. C'est pourquoi lorsque nous combinerons 3 lettres, puisque ces lettres ont une spiritualité dans leur forme simple, il est nécessaire que lorsqu'elles se mêlent chacune contienne sa voisine, car il en est ainsi de la spiritualité. Car ceci ne concerne pas uniquement les séphirotes mais concerne également les branches et les émanations qui se ramifient à partir d'elles puisqu'il s'agit de formes émanées. Et la preuve de cela se trouve dans ce que nous avons dit dans le 4e chapitre de la section sur les palais à propos des 70 membres du Sanhédrin qui siègent en demi-cercle, car ils sont tous contenus individuellement dans chacun des autres. C'est pourquoi nous dirons à propos des lettres in qui se réfèrent à Keter, Okma et Bina comme cela a été expliqué dans l'arrangement des appellations, que Ketb contient nécessairement Okma et Bina, que Okma contient Keter et Bina, et que Bina contient Keter et Okma. Mais cette contenance se fait sous 2 aspects, c'est-à-dire sous l'angle selon lequel Okma reçoit de Keter et l'angle sous lequel elle prodigue à Bina. C'est pourquoi il est nécessaire que l'ordre des lettres soit ainsi. Le yod et in qui se réfère à Okma l'emporte car les 3 lettres se réfèrent à l'essence de Okma. C'est pourquoi son aspect l'emporte toujours. Ainsi, le yod se trouve au début de la combinaison, et ensuite le aleph qui se réfère à Keter car il reçoit de Keter et prodigue à Bina. C'est pourquoi le aleph l'emporte sur le n, et on obtient yod aleph n, c'est-à-dire une première combinaison. De plus, on peut le combiner d'une autre façon car Bina l'emporte sur Okma par le secret de la lumière réfléchie. C'est pourquoi elle reçoit la lumière de Bina et prodigue à Keter. Et c'est pourquoi le Noun de Bina l'emporte sur le Aleph qui se réfère à Keter. Ceci donne une seconde combinaison vis-à-vis de Okma et qui est Yod Aleph car Okma l'emporte toujours. Et il en est de même pour Keter pour les 2 mêmes raisons. Comment? La lettre de Keter c'est le Aleph. Et c'est pourquoi il l'emporte toujours. Et puisqu'il est parfois prodigué de Okma à Bina dans le sens de la lumière, c'est pourquoi sa combinaison donne in. Et puisque par le secret de la lumière réfléchie Bina l'emporte parfois sur Okma, sa combinaison donne Ani. Ce sont donc 2 combinaisons qui se réfèrent à Keter. De même, il en existe 2 qui se réfèrent à Bina pour les 2 mêmes raisons. Comment? La lettre de Bina c'est le n, et c'est pourquoi elle l'emporte toujours. Et puisqu'elle reçoit parfois de Keter par l'intermédiaire de Okma selon le sens de la lumière, la lettre Aleph se trouve avant le Yod et cela donne un Aleph Yod. Et puisque c'est parfois Okma qui l'emporte sur Keter par le secret de la lumière réfléchie, la lettre Yod l'emporte sur le Aleph et cela donne Yod Aleph. Voici donc que le mot Ani possède les 6 combinaisons que nous venons d'expliquer. Ani et in par le secret du Aleph, Yod Aleph ne Yod Aleph par le secret du Yod, et Aleph Yod et Yod Aleph par le secret d'une. Et il s'agit de la même chose pour les combinaisons de 4 ou de 5 lettres. Cependant, lorsque les lettres se répètent, bien que les permutations matérielles ne puissent plus se faire, les permutations spirituelles le peuvent car leur spiritualité n'est pas identique comme nous l'avons expliqué dans la section sur les particularités de noms à propos des 24 permutations du nom de 4 lettres dont il est question dans le Sefer Abaïr. Cependant certains de ces redoublements sont masculins et d'autres féminins, comme cela a été expliqué. Et grâce à la contenance des lumières et de leur clarté les unes dans les autres, il se trouve que certaines de ces introductions sont explicites, car c'est par la combinaison et la permutation du nom de 72 lettres ou de l'un des autres noms que ce qui était enfermé sera révélé au juste méritant qui comprendra dans ces choses un peu de la voix divine. C'est-à-dire que le souffle de l'Éternel lui parlera et sa parole se trouvera sur sa langue car il aura rassemblé les forces et les aura unies, et il aura attaché chacune d'entre elles à sa voisine selon l'emplacement de chacune et ses degrés, à tel point qu'une abondance de cheval lui sera prodiguée.
à condition qu'il étudie de cette façon et avec les outils qui lui auront été préparés pour recevoir la spiritualité. Ceci est donc à